Bon, voici la suite de la capsule pédagogique 4.6. On est en train de faire l'exemple 1. Voici la B de l'exemple 1. Ça fait, on peut voir ici qu'on a la même base qui est 3 deuxièmes. En parenthèse, à l'extérieur de la parenthèse, on voit ici, à la gauche, j'ai exposant moins 4. À la droite, mon exposant, c'est 2. Et on peut voir qu'il y a des crochets à la gauche et à la droite. Et à l'extérieur des crochets, ici, j'ai exposant 2. Et ici, j'ai exposant 3. Ça fait, afin de simplifier l'expression en une seule puissance, la première étape que je vais suivre, c'est de me débarrasser des crochets, de faire les opérations nécessaires pour me débarrasser des crochets. Et vous savez, les crochets, c'est comme des parenthèses. Alors, je regarde ici pour la loi des exposants. Et on peut voir que lorsqu'on a un exposant à l'extérieur d'une parenthèse comme ça, et un exposant à l'intérieur de la parenthèse, ce que je vais faire, je vais les multiplier ensemble. Ça fait, dans ce cas ici, je vais multiplier moins 4 et 2. Et vous pouvez voir ici dans ma section calcul, j'ai moins 4 multiplié avec 2, ça me donne moins 8. Ici, dessous, mon expression, j'ai 3 deuxièmes, moins 3 deuxièmes, exposant moins 8. Et mon moins 8, c'est d'ici. C'est la réponse ou c'est mon produit. Et ici, à la droite, vous voyez ici, j'ai multiplié 2 et 3, qui me donne 6, parce que je suis encore la même loi des exposants. Et j'ai réécrit mon problème ici, j'ai 3 deuxièmes, moins 3 deuxièmes à la 6. À cette étape ici, je vais, parce que j'ai la même base, puis je vais les multiplier ensemble, je vais suivre la loi des opérations ici, où est-ce que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'additionner les exposants parce que c'est une multiplication ici. Ça fait moins 8 plus 6. Ma réponse, c'est moins 2. Et ça me donne ceci. J'ai moins 3 deuxièmes, entre parenthèses, exposant moins 2. Et je ne veux pas garder un exposant négatif. Alors, il va falloir que je fasse quelque chose pour résoudre ce problème. Je veux que vous sachiez aussi que lorsque j'ai moins 3 deuxièmes, c'est la même chose comme si j'avais moins 1 multiplié avec 3 deuxièmes. Ça fait, pour que je puisse me débarrasser de ma puissance négative, ça fait pour avoir un exposant positif, nous allons écrire l'inverse de, on a 3 deuxièmes, l'inverse de 3 deuxièmes va être 2 tiers. Et lorsque vous allez faire ceci, votre moins 2, l'exposant moins 2, va devenir positif. Il ne faut pas oublier, le négatif qu'il y avait ici à l'intérieur de la parenthèse, c'est comme si j'avais un moins 1 multiplié avec la fraction, et le négatif, il revient. Même si on a inversé, on ne va pas dire que l'inverse d'un négatif, c'est un positif. Ce n'est pas ça du tout. Il faut que le négatif reste avec la fraction à l'intérieur des parenthèses. Bon, notre prochaine. Ceci, c'est la C dans l'exemple 1. J'ai 1 et 4 dixièmes. Ça, je l'ai en haut de ma fraction au numérateur et au dénominateur. Ça fait ce que je vais faire. Je vais simplifier qu'est-ce qu'il y a ou faire les calculs qu'il y a au numérateur avant de résoudre ou de mettre ça sur une seule puissance. J'ai la même base. Je vais suivre la loi des exposants qu'il y a ici parce que c'est une multiplication. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est additionner les exposants. 3 plus 4, ça me donne 7. Alors, maintenant que j'ai fait le calcul, je vais me débarrasser des parenthèses. J'ai 1 et 4 dixièmes exposant 7 parce que, comme vous pouvez voir, j'ai additionné ça ensemble. Alors, ça, c'est qu'est-ce que j'ai au numérateur. Au dénominateur, j'ai 1 et 4 dixièmes moins 2.
Ça fait, lorsque nous avons une fraction comme ça, une fraction, c'est vraiment une division. C'est comme si je disais 1 et 4 dixièmes exposant 7 divisé par 1 et 4 dixièmes exposant moins 2. Et si on regarde ici, la loi des exposants, lorsque nous avons une division, ce qu'on va faire, c'est on va soustraire l'exposant, les exposants. Ça fait ici, j'ai 7 qui était ici au numérateur et je vais enlever moins 2. Lorsqu'on fait ceci, mes deux négatifs deviennent un plus, alors ça devient 7 plus 2 et la somme me donne 9. Je vais redescendre mon problème. J'ai 1 et 4 dixièmes exposant 9. Ceci, c'est ma réponse, parce que je vais seulement l'avoir sous la forme d'une seule puissance. Je ne vais pas nécessairement trouver la réponse. Une dernière, celle-ci a l'air très intéressante. Ce que je vais faire, vous voyez, j'ai toujours la même base qui est 7. Mes exposants sont des fractions. Ma première étape ici, je vais me simplifier ou faire mon opération au dénominateur. Et vous pouvez voir, c'est une multiplication. J'ai 7 et 1 tiers multiplié avec 7 et 5 tiers. Je vais suivre la loi des exposants ici. Et tout que j'ai besoin de faire, c'est additionner les exposants. Alors, j'ai 1 tiers plus 5 tiers. Et ça me donne 6 tiers. N'oubliez pas, lorsqu'on additionne des fractions, le dénominateur reste pareil. Et je peux encore simplifier ceci. 3 va combien de fois dans 6? Il va 2 fois. Alors, je vais descendre mon problème. J'ai 7 et 2 tiers. Et je sais maintenant au dénominateur, j'ai 7 exposant 2. Vous ne devez pas oublier de remettre les parenthèses. Et ici, tout ceci, c'est exposant 6. Ce que je vais faire maintenant, comme on peut voir ici, lorsque on va suivre cette loi des exposants ici, où est-ce que je vais multiplier 6 avec 2 tiers et je vais aussi multiplier 6 avec 2. Alors, 2 tiers fois 6. 6, c'est comme j'avais 6 sur 1. Ça me donne 12 tiers. Combien de fois 3 va dans 12? 4 fois. Alors, pour cette partie ici, j'ai 7 exposant 4. Et là, 6 fois 2, ça me donne 12. Et en bas ici, au dénominateur, j'ai 7 exposant 12. Je dois continuer mes calculs parce que, ici, parce qu'on sait qu'une fraction, c'est vraiment une division. Alors, 4 moins 12, ça me donne moins 8. Simplifier, ça me donne 7 exposant moins 8. Là, on a un problème. On a un exposant négatif. Et on le sait qu'on ne veut jamais avoir un exposant négatif. On a vu ceci dans 4.5. X moins n égale 1 xn. Je vais suivre cette formule ici. X représente, ou 7 représente mes X. Moins 8, c'est comme j'avais n. Je vais mettre 1 au numérateur. Et au dénominateur, le 7, je le place là. Et mon exposant qui était moins 8 est maintenant 8. Et ceci, c'est notre réponse. Bon, vous êtes prêts pour travailler une partie de 4.6.